Hello hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, vidéo des coloriages terminés des mois de décembre 2021 et janvier 2022. Voilà, j'ai fait sur 2 mois parce que j'ai pas fait beaucoup de colos au mois de décembre. En tout cas, enfin, je trouvais que faire une vidéo sur si peu de colos, c'était un peu, voilà, un peu le juste. Et puis, comme j'ai fait mes vidéos collection de livres et coloriages réalisés, je me suis dit que ça ferait un peu trop répétitif. Donc voilà, ça sera une vidéo colo terminée sur 2 mois, donc il y aura un peu plus de colo cette fois-ci que d'habitude. Donc, mois de décembre, donc comme je vous dis, pas trop productif. Déjà, il y avait les fêtes, hein, voilà, donc mes parents sont venus à la maison, ils sont restés 15 jours, enfin une dizaine de jours. J'ai eu une mini panne colo, formidable. Et puis, c'est déjà pas mal. Oui, et puis je sais, j'ai commencé mon super gros nuancier, vous savez, où je mélange toutes mes gammes de crayons. Donc, entre le nuancier, les fêtes et ma mini panne colo, voilà, j'ai pas fait... Enfin, peut-être que pour certains, vous allez dire, mais t'as fait beaucoup de colo, mais voilà, pour moi, c'est pas... J'avais l'impression de ne pas en avoir fait, surtout que j'ai fait beaucoup de petits colos. Donc, j'ai ressorti le Die Welt Unter der Lupe de Rita Berman. En fait... comme je vous avais dit, j'ai eu un souci avec ce livre, je n'arrivais plus du tout à y retourner. Je sais que vous êtes beaucoup dans ce cas. C'est une des artistes en fait avec lesquelles on commence généralement à colorier. Voilà, on se procure le livre, on fait des colos à l'intérieur et puis on est content de nous. Et puis plus on avance dans le colo et voilà, nos goûts changent. Et je sais que j'ai déjà beaucoup entendu que vous n'arrivez plus à retourner dans votre Rita Berman. Donc, j'ai reçu pas mal de commentaires qui me disaient bah, ne t'en débarrasse pas, t'as déjà fait pas mal de colos dedans. En plus, c'est tes premiers colos, donc garde-le, ne serait-ce que pour le feuilleter de temps en temps et voir ton évolution, et voilà. Et donc, c'est ce que j'ai fait, je l'ai mis de côté, voilà, je m'en suis plus occupée. Et puis, j'ai reçu mes Intense que je m'étais acheté à Noël, cadeau de moi à moi, et je me suis dit, bon, comment est-ce que tu vas tester les Intense sans sans faire un gros foirage. Et je me suis dit, mais pourquoi tu prendrais pas ton Rita Berman, comme ça tu rentabilises entre guillemets ton achat, hein. Tu ne laisses pas le livre pourrir quelque part, tu l'utilises pour tes tests. Donc voilà, je parle de moi à la deuxième personne, c'est n'importe quoi. Donc je me suis dit, et ben voilà, ce livre, je vais le garder, ça sera un livre de test. Donc ça sera pas des colos super fifou dedans, mais je pourrais m'amuser et ne pas culpabiliser de rater un colo. Donc j'ai fait celui-ci, voilà, donc vous avez déjà vu normalement dans la vidéo ma collection complète, hein, je vous mets de toute façon les raccourcis dans le i. Donc j'ai testé, et donc c'est un colo entièrement fait au Inktense, bon avec... du Posca, hein, oui, évidemment, mais voilà, je veux dire, entièrement fait au Inktense, donc je me suis bien amusée. J'ai mis plein de couleurs, voilà, pour représenter les 4 saisons. En fait, c'est un... Voilà, vous avez le résumé du livre de Rita Berman ici. Donc, colo rapide, mais pas tant que ça, parce qu'il y a beaucoup de détails, et puis, mine de rien, bah, ça prend du temps avec les Intense. Donc je suis venue tantôt voilà, faire mes dégradés à sec et puis aquareller derrière. Ou alors j'ai gratté les Intense sur une planche, vous savez, rugueuse. Et puis bah, je suis venue prendre, voilà, comme une aquarelle, la matière. Et bah, je me suis bien amusée, hein, franchement. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi je le trouve mignon ce colo. Il est plein de couleurs. Et bah, moi j'aime beaucoup les colos bien colorés. Donc voilà. Petit colo sympa. J'ai également fait, tant qu'à faire, on n'a qu'à faire en suivant... C'est de page 6, ça je m'en souviens, j'ai fait ça pendant vraiment au moment de Noël, enfin juste après le 25, j'ai commencé. J'ai utilisé le combo cuivré de Color Art Disney, voilà, sur YouTube. Sa chaîne n'est plus active dans le sens où elle ne sort plus de vidéos, mais toutes ses vidéos sont encore disponibles et franchement, elle a des tutos incroyables. Moi, c'est un petit peu ma base en fait, cette chaîne. Il y a beaucoup de combos de Color Art que j'utilise encore aujourd'hui, donc voilà, combo cuivre qui est vraiment super beau. J'ai rajouté du stylo gel, voilà, j'ai essayé de faire un espèce d'effet miroir. Et puis voilà, le fond a été fait avec les sprays Bruchot. J'avais fait ça avec vous, hein, il me semble, dans une vidéo, j'avais testé le matériel. Bon, ça traverse un peu, mais c'est pas la catastrophe non plus. Vous voyez, on voit quelques taches jaunes. Je sais même pas si vous allez les voir à la caméra. Non, franchement, nickel. Ça a un peu traversé ici, mais oui, voilà, vous voyez des taches jaunes un peu, mais c'est pas, voilà, c'est pas c'est pas très grave, ça se voit pas beaucoup en fait. Et j'ai fait
hop, si vous avez regardé ma vidéo test des dupes Gelatos, voilà les cires, les bâtons de cire vache Cryden. J'ai fait ce fond avec ça, donc très sympa franchement. Facile d'utilisation, bon faut s'y prendre à plusieurs fois pour comprendre comment ça fonctionne, mais voilà. Les petites étoiles, je les ai faites avec un petit peu tout et n'importe quoi, donc j'ai testé voilà, des stylos gel, pailletés métallisés, des peintures métallisées, des stickers, voilà, j'ai un petit peu tout essayé du Posca. Bon, il est sympa, mais il est pas, voilà, il est pas incroyable. C'est un petit colo test en fait. Hein, voilà, c'est vraiment des petites pages comme ça, papier peint. Je pensais vraiment ne jamais le faire ce colo et donc je suis contente de l'avoir fait. Donc voilà, j'avance bien ce livre grâce à vous. Merci de m'avoir conseillé de le garder et j'ai trouvé ma façon de l'utiliser et qui ne me frustre pas. Donc ensuite j'ai fait un coloriage dans le Love Stories, donc j'ai entamé ce livre que je trouve tout simplement magnifique et que je n'avais pas encore commencé, et j'ai colorié. Il y a eu une catastrophe avec ce livre, je vous raconte ça après, je sais pas si je vous l'avais dit, je crois pas. Anna et Christophe, que j'ai fait en duo avec ma copine Megan, donc Mélico du compte et de la chaîne, donc du compte Ohana Mysteries, donc compte Instagram Ohana Mysteries, et de la chaîne Mélico Ohana. Voilà, j'essaie de pas me tromper parce que les noms sont différents. Donc, nous avons fait ce coloriage toutes les deux en duo, voilà, on s'est montré nos avancées, enfin vraiment un partage, j'aime beaucoup faire des duos avec Megan, on a toujours voilà, on partage, on s'envoie vraiment nos avancées, c'est super, super agréable de faire un duo comme ça. Donc j'ai utilisé des feutres à alcool en base parce que c'était vraiment des grandes zones et que moi j'aime pas colorier les grandes zones comme ça. Voilà, ensuite je suis revenue retravailler principalement au Prisma, je crois qu'il y a aussi du poli, je me souviens pas de tout. J'ai fait un fond avec, tout ça, c'est vrai que je vous l'ai déjà dit, j'ai l'impression de me répéter, je suis désolée pour les redites, hein, mais dans ma vidéo collection Disney, il n'y a pas longtemps qu'elle est sortie, en plus je vous le dis. J'ai utilisé des fards à paupières irisés, vraiment des couleurs très très douces dans le fond, pour faire un effet un peu neige, et j'ai laissé le cœur blanc derrière, d'ailleurs ça a fait des taches de... Il y a les stickers qui sont venus se coller n'importe où. Voilà, j'ai mis les initiales d'Anna et de Christophe, je trouvais ça mignon, j'ai rajouté des flocons, enfin voilà, un petit colo ambiance hiver comme je ne fais jamais. Et alors ici, vous voyez, il m'est arrivé une catastrophe. J'étais en train de colorier et j'avais... Non, j'étais pas en train de colorier, c'est pas vrai. J'étais en train de faire mon sport et j'avais ma gourde d'eau qui était sur mon bureau, juste à côté de mon coloriage qui était bien évidemment ouvert. Et ce qui s'est passé, alors, dans mon malheur j'ai eu de la chance, je peux vous le dire, c'est que j'ai pris ma gourde et j'ai voulu la secouer parce que j'avais mis quelque chose dedans, enfin voilà, fallait que je mélange l'eau avec quelque chose, donc j'ai voulu secouer. Sauf qu'en fait elle était mal fermée. Donc je vous laisse deviner ce qui s'est passé. Flouche! J'ai eu plein d'eau, heureusement pas sur le colo, pardon, pas sur le colo en cours, mais juste ici. Bah, vous le voyez de toute façon, hein, la feuille elle a pris cher. J'ai eu plein d'eau ici, donc j'ai tout de suite, déjà j'ai crié. Mon chéri s'est demandé qui avait été blessé. Mais non. Donc j'ai épongé, etc. Et premier réflexe, je me suis dit, je monte à l'étage et je vais mettre le sèche-cheveux sur la feuille parce que vraiment... Et donc forcément, il y en a eu un peu aussi sur la tranche. Mais ça va, voilà. Ensuite, une fois que j'ai séché avec le sèche-cheveux, j'ai mis une feuille et puis j'ai repassé, voilà, j'ai allumé mon fer et j'ai repassé un peu, en protégeant bien sûr les colos avec une feuille blanche entre le fer et le colo, mais voilà, bref, on n'est pas là pour parler de ça dans cette vidéo, mais j'ai sauvé mon livre par champ, donc si jamais ça vous arrive, séchez avec le sèche-cheveux et ensuite avec le fer à repasser pour aplatir un peu. Ça, voilà, j'ai quelques pages un petit peu légèrement gondolées, mais c'est pas très grave, au moins j'ai pu sauver mon livre. Ensuite, j'ai fait, hop, donc ça vous le connaissez très bien, je pense que vous commencez à en avoir marre de ce colo. Mon coloriage à thème numéro 1, donc pour le Color With Me que je vous avais fait sur la chaîne. Ici. En deux parties, voilà, mes dragons, mon petit Drogon, je ne sais plus lequel est lequel.
Viserion, je crois, et Régal, quelque part dans le fond, puis 2 autres dragons qui ne sont pas du tout dans Game of Thrones. Voilà, j'ai essayé de représenter les dragons de Daenerys, et voilà, mais finalement, en le regardant, je me dis que c'est pas si mal que ça, les nuages, ça rend plus... Enfin, ça rend mieux en vrai, j'ai l'impression que... Mais voilà, je suis bien contente de ce que j'ai fait quand même. Et donc voilà, je ne veux pas vous redire tout ce qu'il y a dans ce colo. Je vous invite à aller voir les vidéos si vous ne les avez pas vues. Mais voilà, base de feutre à alcool, comme toujours dans ce livre. Hein, je fais toujours des bases... Ah non, peut-être pas pour ce colo-là en fait. Je fais très souvent des bases de feutre à alcool et je viens retravailler. Donc là, c'était avec les Prismacolor, entièrement fait au Prismacolor, feutre à alcool et peinture acrylique. Voilà. Et stickers. Hop, il avance ce livre, il avance. J'ai fait, hop, dans mon Summer Nights d'amour, un coloriage en duo avec, je vais essayer de le retrouver, en duo, hop, hop, avec Camille Yuka sur Instagram. Voilà, on a fait ce coloriage là toutes les deux. C'était super cool. Elle l'a fini bien avant moi, mais elle m'a envoyé toute son avancée à chaque fois. C'était vraiment super. Donc j'ai pu voir le colo pas à pas avancer. Et, franchement, sa version, voilà. Donc allez la voir sur Insta. Et ben voilà, moi j'aime bien ce que j'ai fait. Franchement, j'aime beaucoup ce coloriage. Je me souviens, en fait j'ai fait les colos, je les ai fait pour de multiples challenges et tout, mais je me souviens pas forcément. Donc voilà, si j'oublie, c'est normal. Je crois que j'avais fait le colo juste avant d'Anna et Christophe pour plusieurs choses. Il y avait le challenge, les couleurs d'Alex, vous savez, le challenge d'hiver avec la famille. Voilà, il fallait représenter un couple ou une famille. Donc c'était pour ça. Il y avait aussi pour les tenues de soirée du challenge Harry Potter d'Élise. Enfin voilà, il y a plusieurs challenges généralement. Voilà, je participe à plusieurs choses, donc j'oublie. Donc voilà, là c'est pareil, c'était pour le challenge les couleurs d'Alex avec l'élément rouge. J'aime bien, je trouve que la coiffure ressort bien dans... Oh, je sais pas, je l'aime bien ce colo. Donc, qu'est-ce que j'ai utilisé? Du Neocolor 2 dans le fond, des Intense pour l'eau, plusieurs crayons. En fait, je mélange toutes mes gammes, donc je ne sais plus. Donc voilà. Non, je l'aime bien ce colo, franchement. J'avance mon Summer Nights, hein. Il avance, il avance. Hop. Ensuite, j'ai fait... J'espère que j'ai pas oublié les duos, mais je pense pas. En trio avec Zazou en couleur et Miss Spondy, mais pas que. Hop. La petite danseuse, donc je l'appelle comme ça, sur son muret. Voilà, donc j'avais commencé le coloriage avec vous en live, je m'en souviens. La robe a été faite sur une base d'aquarelle nacrée. Je sais pas si vous allez... Oui, vous allez le voir. Base d'aquarelle nacrée, retravaillée au crayon de couleur par-dessus. Le muret a été fait sur une base d'aquarelle. J'ai retravaillé avec les cires Vache Scriden et un petit peu de crayon de couleur, voilà. J'ai mis de la peinture acrylique sur les collants parce qu'en fait à la base je voulais la mettre jambes nues, hein, sauf que je me suis trompée et j'ai commencé à mettre de l'aquarelle sur les jambes alors que c'était pas la robe, c'était les jambes, donc du coup après j'ai dû rattraper ça en mettant du peinture acrylique blanche, donc du coup elle a des collants. Voilà, le ciel je l'ai fait je ne sais plus, oui, sur une base d'aquarelle je crois. Et puis je suis venue retravailler un petit peu au crayon de couleur à certains endroits pour foncer un peu. Et ici c'est du Neocolor 2, voilà, pour faire l'effet lumière autour des lanternes. Enfin, voilà. Je me suis éclatée franchement. Karolina Kwiatkowska, ça a été une révélation. Je me suis trop amusée. Puis alors en trio avec les filles, c'était génial. Voilà, franchement c'est une bonne expérience. Un trio, c'est spécial, hein, mais c'est une bonne expérience. Mais là pour le coup, on s'est pas envoyé à nos avancées. On l'a vraiment fait en mode surprise. Et enfin, hop, un coloriage dans mon Vitro chéri, que je n'ai pas repris d'ailleurs. J'ai pas fait de Vitro au mois de janvier. En fait, j'avance pas assez mon livre, enfin, je l'avance pas assez vite. En fait, c'est des coloriages qui prennent beaucoup de temps. Vous voyez la taille qu'ils font, quoi. Je vais reculer un peu. Ils sont très grands, donc... Je l'ai fait en duo avec ma copine Lucille de la chaîne Cléo Colo. Donc voilà, on a fait ce petit Vitro en duo. Elle l'avait terminé avant moi. Ça m'a bien boosté d'ailleurs pour le faire.
Voilà, chacune une version bien différente. Enfin, c'est ce que j'aime dans les duos, hein. C'est que voilà, on fait chacun des versions super différentes. Pourtant, c'est le même colo de base, mais on part totalement dans des, voilà, dans des délires différents. C'est génial. Donc voilà, j'ai utilisé mes Inktense pour le fond. Je me suis inspirée d'une affiche du film Alice au Pays des Merveilles de Tim Burton. Grâce voilà, à mes colocopines Megan et Jus, donc One Mysteries, qui m'ont donné des idées. Merci beaucoup les filles, c'était vraiment une super bonne idée et ça m'a bien inspirée du coup. Et voilà, j'ai fait les couleurs hein, du dessin animé, comme toujours, généralement je respecte les couleurs. Après, je suis principalement fait au brut funeur, je crois, ce colo. Bon, alors je me suis pas trop foulée, j'ai fait le contour au Posca doré, j'avais pas envie de, de faire autre chose, en plus celui d'à côté aussi, donc comme ça c'est raccord. La montre, j'ai fait un effet or que j'ai improvisé au brut funeur, voilà, bah c'est pas mal, hein. Enfin je trouve que ça rend bien. Et j'ai mis du glossy accent dans la montre pour faire un petit effet miroir. Voilà, et voilà. Donc je me suis bien amusée, puis comme d'hab, hein, j'ai mis de la peinture acrylique autour pour faire un fond noir. Donc voilà. Le prochain sera mon Buzz l'éclair d'amour que je ferai en duo avec Jus. Donc j'ai hâte, même s'il me fait un peu peur, j'avoue, parce que bah, c'est quand même un colo assez conséquent. Mais voilà, je pense que je continuerai avec les Inktense dans le fond, ça pourrait donner un, comme avec celui-ci, hein, un rendu assez sympa pour tout ce qui est galaxie. On verra si j'arrive à faire un truc sympa. Voilà, donc ça c'était pour le mois de décembre. Donc oui, j'ai fait quand même, au final, je me rends compte, pas mal de colos. Des petits colos. Mais bon, en fait non, j'ai fait pas mal de colos en fait. Hein. Pourquoi je dis que j'ai pas assez colorié? J'aurais pu vous faire une vidéo juste avec ça. Je me fatigue. En fait, j'ai eu l'impression de ne pas avoir assez colorié. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En fait, j'ai fait un colo de moins au mois de janvier. Donc voilà, ça pour vous dire que finalement, c'était pas si mal. Mais bon, avec ma panne, ça m'a un peu cassé, je vous avoue. Alors, j'ai fait... Oh, j'ai oublié un livre, je crois. J'irai le chercher après. C'est un mystère, c'est pour ça que je l'ai oublié. J'ai fait un coloriage dans mon petit carré portrait. Ça faisait très longtemps. Hop. J'ai fait Miguel dans le dessin animé Coco. Je me suis éclatée parce que c'est un personnage que j'aime d'amour. J'adore ce dessin animé, j'adore ce personnage. Et voilà, je me suis bien amusée. Donc, réalisé très simplement, voilà, avec mon crayon de couleur, je ne sais plus ce que j'ai utilisé. Un mix de plusieurs crayons. Pour le sweat de Miguel. Voilà, j'ai mis quelques ombrages, mais rien de foufou. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne sais plus. Qu'est-ce que j'ai utilisé? C'est de l'encre? Je me souviens pas. Oui, je crois que c'est de l'encre de chez Action ici dans le fond. Des petits stylos. Je crois que j'ai utilisé ceux-là. Vous savez, les métalliques. Brush pen de chez Action pour faire les petites décos. Petites décos là. Voilà, et ici aussi autour. Ouais, non, je me suis pas trop foulée sur le matériel. Mais bon, hein, c'est un petit carré portrait en même temps. Hein, voilà. Non, mais je l'aime bien. Il est sympa. Ensuite, dans le Botanicum coloriage que j'ai quasiment terminé, je crois, avec vous en live. Donc j'espère que tu ne m'en voudras pas, Elvire, hop, de le montrer dans la vidéo, parce que je sais que tu ne l'as pas terminé, mais comme c'est mes coloriages terminés, je suis un petit peu voilà, obligée, entre guillemets, de tout montrer, sinon il n'y aurait plus grand chose à montrer. Donc voilà, je l'ai fait avec les craies Vache Skryden pour le fond. On l'a mis partout. Donc, hop, voilà, j'aime bien le résultat. Je l'avais fait avec vous, ça fait un effet un peu vieilli. Ça fait un peu, enfin, ça fait très automnal d'ailleurs. Hein. J'ai fait pour la citrouille une base d'Albrecht Dürer. Voilà, retravailler ensuite avec les polychromos par-dessus. Et les feuilles, si vous voulez voir comment je les ai faites. Donc, du coup, je vous invite à aller voir le live qui est là, dans le i. Faut que je le retrouve parce que je ne sais plus lequel c'était. Voilà, ma petite technique pour faire les feuilles est dans le live. Je ne sais même plus comment j'avais fait. Base de Inktense, je crois, et retravailler après au crayon de couleur. Donc ça prend du temps, mais franchement, le résultat est là, j'aime beaucoup. Voilà, mon petit oiseau. J'essaie de faire un petit effet un peu plume.
Bon, c'est pas... Ça a un peu abîmé la feuille d'ailleurs. Voilà, du petit stickers. Qu'est-ce que j'ai mis? Des petits points de peinture couleur or, voilà, dans le fond. Bon, petit colo, moi je l'aime bien. Très automnal, en cette saison hivernale. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Je regarde sur mon... Oui, bien sûr. Toujours dans mon Summer Nights. Avec le groupe que nous avons créé avec Virgin Colo sur Instagram, un petit groupe, enfin petit, pas si petit que ça, on est quand même beaucoup en fait dessus, voilà, qui s'appelle Colo Team Summer Night 2022. Voilà, on a créé ce groupe pour pouvoir avancer le livre parce que moi je participais au challenge qui existait donc en 2021 sur Facebook pour avancer le livre, mais voilà, comme le challenge s'est arrêté, j'avais trop envie de le continuer et voilà, avec Virginie on a décidé de faire ça toutes les deux parce que bah voilà, on aime ce livre et moi j'avais pas envie de lâcher le challenge. Et donc, où est-ce qu'il est? On a fait le portrait, évidemment, oui. Comme je note pas, j'ai pas pris le temps de marquer les pages, donc voilà. Il est là, il était à la fin en fait. Je me suis trop amusée. Alors faire un coloriage comme ça en groupe, c'est ultra motivant. Voilà, j'aime honnêtement, j'aime beaucoup ce que j'ai fait avec la peau. Voilà, je m'inspire beaucoup des coloriages que je peux voir sur Instagram, notamment Coloris ta vie, Camille Coloriage, voilà, qui font des portraits incroyables. Voilà, je regarde vos colos les filles et je m'inspire de comment vous placez vos ombres, vos lumières, voilà, la façon de faire le nez surtout parce que ça c'est pour moi c'est le plus compliqué. Je vais essayer de vous zoomer, voilà. Vous voyez bien comment, hop, j'ai placé tout ça. Donc voilà, j'aime vraiment bien ce que j'ai fait au niveau de la peau. C'est pas parfait, c'est sûr, mais bon, je fais pas beaucoup de portraits. Voilà, je m'entraîne pas à faire des portraits pour perfectionner. Donc voilà, j'en fais un de temps en temps. Et non, j'aime bien ce que j'ai fait. Je suis très contente de moi. C'est fait au polychromos, voilà, mes crayons chouchou pour la peau. J'ai essayé de faire un petit volume dans le cou. Je suis plutôt contente de ce que j'ai fait. Voilà, donc, honnêtement, je l'aime beaucoup ce coloriage. Je l'ai fait dans le cadre du pack ou pack up. Donc le challenge créé par Camille Coloriage, Audrey Mogg, Laurine Coloriage et Plim sur YouTube. N'hésitez pas à aller voir voilà, les vidéos si vous n'êtes pas au courant de ce challenge. Et je l'ai fait pour la catégorie romantique donc de Camille. Voilà, un portrait de femme romantique. Donc elle m'a dit que ça comptait. Je ne savais pas si c'était très romantique ou pas, mais elle m'a dit que c'était bon. Et je l'ai combiné avec le duochrome or et rose. Voilà, comme ça j'ai fait 2 colos en un. Je sais qu'on pouvait faire ça. Pas plus de 2 thèmes combinés, mais je me demande si c'était pas des... Si on pouvait combiner les thèmes des filles, donc un thème par exemple de Audrey et un thème de Camille, mais en fait moi j'ai fait 2 sous-thèmes de Camille, bon bah voilà. Parce que je sais très bien que je ferai pas les 12 colos, donc du coup j'essaye de rentabiliser un petit peu. Donc voilà, et sinon j'ai fait le reste, je ne sais plus, avec de multiples crayons. J'ai fait les fleurs intense, ici les fleurs roses. Et le fond, j'ai fait une base de... d'aquarelle nacré action noir, enfin gris noir, et par-dessus j'ai mis de la peinture or, voilà, appliquée avec une éponge, ça donne un super effet je trouve, j'aime beaucoup. Voilà, donc 2 colos, enfin un colo par mois, hein, j'avance mon Summer Nights, j'espère l'avancer un peu plus vite pour les prochains mois, mais pas sûr. Ensuite j'ai fait la page de titre du Thunderful Enchantment, voilà, c'est écrit ici, en duo avec Color Hello. C'était pas prévu, et puis j'ai vu qu'elle faisait le même coloriage que moi, et on s'est dit pourquoi pas le faire toutes les deux. Donc voilà, c'était notre premier duo, c'était super sympa, et voilà, un petit colo très simple, hein, franchement, il casse pas 3 pattes à un canard, on va pas se mentir, en même temps c'est une page de garde, hein, donc j'avais pas envie de faire un truc super élaboré. Donc voilà, petit lutin magique. Vous avez remarqué que j'aime beaucoup mettre des petites étoiles et des petits points, des trucs super inutiles, mais voilà. C'est ma façon de colorier, j'aime bien. Voilà, j'ai l'impression que c'est un petit lutin magique. Je l'ai fait dans le cadre aussi du pack ou pack up pour le thème c'est la fête de Laurine. Voilà, j'ai fait un coloriage festif, entre guillemets. Bon, le petit lutin sourit, il joue de la musique, c'est festif si on veut. donc voilà, plusieurs
gamme de crayons. Enfin, comme toujours, je vous dis, j'utilise tellement de gammes différentes que je ne sais plus. Donc voilà, j'ai essayé de faire un pauvre effet herbe en bas. Un vieux effet herbe moisi avec des crayons de couleur. Le fond a été fait avec... Bon, j'ai testé du matériel. Oui, c'est vrai que je vous ai tourné un vlog, mais pas encore sorti malheureusement. Où je teste ça avec vous, donc bah tant pis, hein, vous verrez ça... Enfin, vous verrez le vlog plus tard. Ce sont les... Distress Ink, voilà, que j'ai appliqué à sec. Puis ensuite, j'ai essayé de venir aquareller en faisant quelques gouttes pour donner des petits effets. Bon, c'est pas terrible, j'aime pas trop le résultat. Mais bon, fallait bien tester, hein. On verra la prochaine fois. Ça, c'est le prochain colo que je vais faire dans le livre avec Virgin Colo pour son challenge name page. On avance nos name pages. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait beaucoup de duos en fait, hein. Je me rends compte ces 2 derniers mois. Un coloriage que j'ai terminé il y a quelques jours. Enfin pour moi en tout cas. Que j'ai fait en duo avec Non Passion. Voilà. Trop bien ce duo avec toi. Je suis contente de l'avoir fait. Voilà. Moi j'ai fait une version très froide et elle une version très chaude. Sans le vouloir. Donc ce colo partait d'une grosse catastrophe. Donc je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Là où comme vous pouvez le voir, on a frôlé la cata. J'ai voulu reproduire un tutoriel de Zazu en couleur. Dans sa dernière vidéo spéciale fond, elle a pris ses Derwent Intense et elle a fait un fond. Un super fond d'ailleurs. Dans lequel elle a fait des espèces de... pas gribouillis, mais vous voyez ce que je veux dire, voilà, qui partaient du centre. Et enfin, elle a aquarellé ses Intense. Et puis ça donnait un super effet. Et j'ai voulu faire ça avec mes Neocolor 2. Et bah comment vous dire que ce papier n'aime pas du tout l'eau. Pourtant c'est un mus. Ça je crois que je voulais... En fait je crois que je voulais raconter dans mon vlog. Donc vous allez avoir une répétition. Ce que je suis en train de dire, je me revois le dire déjà. Donc je pense que c'est dans le vlog que je l'ai expliqué. C'est pas grave. Donc bref, c'est l'édition mus. Mais voilà, ce livre mus là n'aime pas l'eau. Donc c'est bien dommage, donc je ferai attention pour la prochaine fois. Mais ça me refroidit un petit peu. D'autant que c'était le premier colo que j'ai fait dedans. Voilà, j'ai entamé mon livre, donc toujours dans l'optique de mes objectifs 2022. J'ai entamé un nouveau livre, mais ça m'a vraiment refroidi. Donc la page était gondolée, mais vraiment gondolée. Donc ce que j'ai fait, j'ai laissé un petit peu sécher quand même. J'ai fermé mon livre. J'ai mis mon livre sous toute ma pile de porte-vue des blocs Disney. Je peux vous dire que c'est très lourd. Et le lendemain, voilà, c'était redevenu presque normal. Donc, mais je suis quand même un petit peu dégoûtée, je vous avoue, ça a traversé, donc on verra. Mais ça va pas me donner envie de le faire, malheureusement, ce colo, c'est un peu chiant. Donc voilà, donc j'ai dû rattraper avec de l'aquarelle, hein, ce qui fait que ça a noyé le papier, bref. Et ensuite, plusieurs gammes de crayons, voilà, j'ai essayé d'utiliser les Albrecht pour les feuilles, j'aime bien ce que j'ai fait, ça me fait un petit effet... Enfin, je sais pas, je trouve mes feuilles sympas. Et j'ai essayé de faire en sorte que le serpent voilà, se camoufle. Donc ce coloriage a une petite histoire. Je l'ai fait dans l'optique, hein, enfin je sais pas comment dire ça, de soutenir Anna Carlson. Donc voilà, je ne vais pas répéter ce qui se passe actuellement dans la vie d'Anna Carlson. Je suppose que voilà, vous êtes au courant quand même, vous avez entendu ça partout, que ce soit sur Insta, sur YouTube, dans les vidéos des copines qui en ont déjà parlé. Voilà, il y a notamment un tag qui tourne sur Anna Carlson créé par Camille Coloriage. Il faut d'ailleurs que je le tourne. Donc voilà, donc Anna Carlson voilà, est malade. Résumé fait. Et du coup voilà, j'ai envie de faire ce coloriage pour elle. Donc comme voilà, pas mal de monde a fait déjà des coloriages pour Anna Carlson. Et donc voilà, la symbolique de ce colo. Ce serpent représente évidemment, enfin pour moi en tout cas, la maladie d'Anna Carlson. Un serpent qui vient voilà, s'insinuer, on va dire, dans sa vie. Et j'ai essayé voilà, de rendre la chose un petit peu plus belle, on va dire, même si... voilà, le but n'est pas d'embellir la maladie, hein, mais voilà, d'essayer de rendre tout ça un petit peu plus joyeux et de camoufler. Voilà, j'essaie de faire un serpent qui est camouflé, qui se cache, voilà, pour... je sais pas comment expliquer en fait toutes les idées qui me sont passées par la tête, mais vous voyez ce que je veux dire, voilà, la maladie qui est là, qui s'insinue, mais qui en même temps est camouflée, qu'on essaye de faire disparaître, voilà, c'est ça que... Donc voilà, je croise les doigts pour Anna, et voilà, donc je suis contente d'avoir fait ce colo-là pour elle, et en duo avec Non Passion. Je vais y arriver, parce que je commence à m'embrouiller
Ensuite, j'ai fait un colo dans le En Famille. Donc, j'espère que tu ne m'en voudras pas non plus, Maggie. C'est un colo que j'ai fait en duo avec Maggie Coloring. Mais le truc, c'est qu'elle l'a pas fait, enfin, elle l'a pas fait ou pas fini. C'est un petit peu comme avec Elvire. Donc, j'espère que vous ne m'en voudrez pas, les filles, de montrer les colos dans mes vidéos. Donc, voilà, Wendy et sa maman. J'aime bien aimer le faire, franchement, je me suis trop amusée. J'ai utilisé des peintures nacrées Action dans le fond, enfin des aquarelles nacrées. Voilà, plusieurs crayons de couleur pour Wendy et sa maman, des paillettes un peu partout. Et j'ai fait le fond avec une base de Posca noire. Et puis je suis venue mettre un petit peu de... qu'est-ce que j'ai mis? Je crois que c'est de l'aquarelle nacrée Action par-dessus. Voilà, ça fait un petit effet... hop, nacré. Donc voilà, je me suis amusée et j'avance ce livre. Je crois que j'en ai fait 5 dedans. Je sais plus. Enfin bon, j'en ai fait quand même quelques-uns. Donc je suis bien contente. Je vais vous chercher le mystère. Ah, j'ai beaucoup de choses à dire dans cette vidéo, c'est... Il est temps qu'elle se termine. Donc voilà, livre mystère que j'avais gagné donc, suite à un concours sur l'insta de Oana Mysteries. Donc je l'ai entamé. Oh là là, mon dieu, le papier, elle n'a pas beaucoup aimé. Hop, parce que moi dans mes mystères, j'utilise plusieurs matériels. Et là, j'ai eu envie de faire En fait, au début, j'ai tracé les contours et puis quand j'ai deviné ce que c'était, après je me suis dit, bon, on va voir la solution, c'est pas grave. Et j'ai utilisé, voilà, des crayons de couleur, je crois. Oui, des brut funner, il me semble. De la peinture nacrée. En fait, j'ai voulu prendre une peinture nacrée. Hop, et comme ça faisait vraiment un génie bien brillant. Avec, voilà, un fond fait à l'aquarelle. Voilà, j'ai essayé de faire quelque chose d'un peu texturé. Bah, oui, c'est un colo tout simple, mais voilà, il me plaît bien. J'aime bien, il brille. Donc voilà, comme ça, j'ai entamé un autre livre. Et oui. Voilà, ça c'était mon coloriage terminé des mois de décembre et janvier. Donc maintenant je vous montre mon encours que vous avez déjà vu si vous avez regardé mon live anniversaire. Je vais en avoir des choses à mettre dans la barre d'infos, je vous dis pas. Voilà, donc j'ai pas continué. Hein. J'ai fait ce colo en live. Enfin, j'ai commencé ce colo en live, voilà, c'est mon gâteau d'anniversaire. Donc voilà, c'est mon encours. Que je vais reprendre très vite. Ouh, bah dis donc, une demi-heure quand même. Bah c'est ça quand on fait une vidéo pour 2 mois de colo de suite. Je pense que je ne ferai plus ça à l'avenir, sauf si j'ai vraiment pas fait beaucoup de colo, mais finalement j'en avais fait quand même pas mal. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas voilà, à me donner vos avis en commentaire pour savoir voilà, ce que vous avez bien aimé comme colo. Eh bien, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne fin de journée, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!